Bienvenue dans les chroniques d'une lady. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Raison et Sentiments. Ça y est, nous voilà déjà en hiver. Alors je sais que ça fait 2 mois que je n'ai pas refait les podcasts. Et oui, il y a eu l'arrivée de mon 2e enfant, donc il fallait qu'on s'organise. Mais ça y est, on a trouvé notre petit rythme. Donc je vais pouvoir reprendre les podcasts et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire le chapitre 4 et le chapitre 5 est extrêmement court. C'est le moment donc de se retrouver, de se caler au creux de son fauteuil avec un plaid, une tasse de thé ou un café bien chaud. C'est notre petit moment tranquille et cocooning. Rappel du chapitre précédent, le chapitre 3. Madame Dashwood est dans son monde et rêve en grand. Elle pense et fait confiance en la bienveillance de John Dashwood, que celui-ci s'occupera complètement de ses sœurs. Malgré la perte de revenus, elle pense pouvoir continuer à vivre dans l'oisiveté. De plus, elle s'attache profondément à Edward et on le voit déjà marié avec sa fille aînée. On voit qu'elle retrouve l'espoir et le bonheur. C'est un chapitre plein de promesses et de rêves éveillés. On peut se demander si cette relation va vraiment aboutir et surtout quelle sera la réaction de Fanny. Donc dans ce nouveau chapitre, nous suivons une discussion animée par les passions amoureuses des deux sœurs, donc Marianne et Elinor. Marianne aimerait en savoir davantage sur la relation qu'il y a donc entre Edward et sa sœur, car d'après sa mère, une promesse de mariage a été faite en secret. Si vous vous souvenez du précédent épisode, Marianne expliquait à sa mère qu'elle pourrait être heureuse avec un homme que s'il partageait en tout point ses sentiments et ses goûts. Donc pour elle, Edward montrait peu de feu et de goût pour les dessins d'Elinor car lui-même ne pratiquait pas cet art. Que Marianne décide d'exposer son point de vue à sa sœur, car cela est très important à ses yeux, elle y va assez fort dans ses propos en disant qu'Edward n'a aucun goût pour le dessin. Évidemment, Elinor le défend en disant qu'Edward a un goût naturel et qu'il aurait eu un vrai talent s'il s'était mis à la peinture. Étant donné que Marianne a eu peur d'offenser sa sœur, elle la rassure en disant qu'elle a la plus haute opinion de sa bonté, de sa raison et de son bon sens, et je pense que personne n'est plus digne ni plus aimable qu'Edward pour elle. Et évidemment, Elinor répond que lorsque l'on connaît Edward, lorsqu'on l'a entendu parler, de douter un instant de son jugement droit et de sa bonté, ses excellents principes, son esprit même sont quelquefois voilés par son excessive timidité qui le rend trop souvent silencieux. Qu'il a non seulement beaucoup d'instruction mais un sentiment naturel très vif pour tout ce qui est digne d'admiration. Avec ces révélations, évidemment Marianne va jouer avec et va lui dire: je dis que je le trouverai bientôt plus que beau si vous me disiez, Elinor, de l'aimer comme un frère, et s'il faisait votre bonheur, je ne lui trouverais plus aucun défaut. Donc ça sous-entend évidemment que s'il devenait son beau-frère, ça serait intéressant. C'est pour la faire piquer, pour qu'elle réagisse. Elinor rougit beaucoup à cette déclaration, et elle fut même fâchée contre elle-même de s'être trahie en parlant d'Edward avec autant de passion. Car elle sait pertinemment que sa sœur et sa mère, à chaque fois qu'elles font des conjectures, pour elles ça devient vraiment réaliste. En fait, tous leurs vœux étaient de l'espoir et tout espoir une certitude. Qu'elle sait très bien qu'avec cette phrase-là, Marianne est en train de dire que dans la tête de sa mère, ça y est, ils sont mariés. A permis d'un côté à Elinor d'exprimer à Marianne du coup l'exacte vérité de sa situation, qu'elle ne sait pas du tout les sentiments d'Edward à son égard, c'est pour ça qu'elle utilise tout le temps le mot intérêt et estime auprès de lui, mais qu'elle ne peut aller plus loin. Même si elle a l'espoir de son affection pour elle, parce qu'elle n'a pas la moindre assurance de la nature de cette affection. Donc elle ne peut désigner que cela par simple intérêt et estime. Et puis d'ailleurs, elle reconnaît, et elle le sait très bien déjà avec le caractère de donc Fanny, la sœur d'Edward, qu'il est loin d'être indépendant. Elle dit: je ne connais point sa mère, mais en juger par ce que dit Fanny, nous ne devons pas être disposés à la croire d'un caractère facile, et je suis bien trompée si Edward ne prévoit de sa part beaucoup de difficultés, s'il voulait épouser une femme qui n'eut ni rang ni fortune. Elinor a la tête sur les épaules, elle sait très bien qu'elle n'a pas de rang, qu'elle a maintenant, elle n'a plus de fortune. Évidemment, ce n'est pas un très bon parti pour Edward. Et si, connaissant Fanny, et que sa mère est encore pire que Fanny, elle aura de gros problèmes et je pense qu'il aura de beaucoup de difficultés, lui, à faire ce qui lui plaît, même s'il est complètement amoureux d'Elinor. Elle le sait très bien. Et c'est là que Marianne est très étonnée en fait de s'être fait pris en fait dans l'imagination de sa mère et d'être allée au-delà de la vérité.
Et du coup, elle le précise en plus, vous n'êtes pas engagés l'un à l'autre. Mais cela ne va pas tarder, donc elle garde quand même l'espoir. Et là, en fait, nous voyons la jeunesse de Marianne qui redit « Ah bah du coup, si vous n'êtes pas mariés, ça nous laisse un peu plus de temps, enfin surtout du temps pour Édouard, pour apprendre le goût de votre occupation favorite, la peinture. Comme ça, votre talent va développer le sien. Et ça sera indispensable à votre bonheur. » Elle revient sur la discussion du début alors que c'était assez houleux. Elle reste sur cette affirmation qu'il doit savoir peindre. C'est assez marrant. Et Inor répond « Il y aurait des jalousies de talent. J'aime autant que mon mari n'est pas les mêmes et qu'il aime à faire une lecture par exemple pendant que je dessinerai. » On apprend que Elinor est très franche dans ses sentiments, trop sincère, et qu'elle avait remarqué qu'Edouard, qu'il était ému dès qu'il était à côté d'elle, qu'il suivait tous ses pas, tous ses mouvements, en écoutant chaque mot qu'elle prononçait. Mais qu'au fond de lui, elle voyait bien qu'il y avait de la tristesse, et elle sait très bien que ça vient de sa situation, de sa mère, Madame Ferrat, de sa mère en fait, qui ne le laisse pas libre dans ses choix. C'est vrai qu'au fond d'elle-même, Elinor commence à douter de l'attachement d'Edouard, que ça soit vraiment de l'amour. Elle croyait n'apercevoir en lui que les symptômes d'une tendre et simple amitié. Cette tendre et simple amitié est assez pour inquiéter Madame John Dashwood, notre chère Fanny. Et elle prend donc la première occasion d'en parler devant sa belle-mère. Des grandes espérances de son frère, que sa mère et elle ont de grands projets pour lui, qu'il a une réputation à tenir. S'il y avait un lien d'amour avec une jeune personne, ça serait un danger extrême. Elinor essaye de l'attirer dans un piège pour mettre fin au projet de sa mère, de mettre fin du coup à la réputation des Ferrars. Évidemment, Madame Dashwood ne put ni feindre de ne pas la comprendre, ni l'entendre avec calme. Elle répondit avec orgueil et dignité et sortit de la chambre à l'instant, bien décidée à quitter immédiatement une maison où sa chère Elinor était exposée à de telles insinuations, où l'on ne sentait pas tout ce qu'elle valait. Notre chère Elinor, qui est celle qui a la tête sur les épaules, qui est raisonnable, qui est discrète, qui est sincère, Madame Dashwood qui est dans l'excès, en entendant ça, qu'elle est très énervée et que là c'est bon. Elle décide de partir. Elle allait en parler à ses filles, sans savoir où aller. Elle reçut par la poste une lettre qui contenait une proposition d'une petite maison qu'on lui cédait à un prix très modéré et qui appartenait à l'un de ses parents, donc un gentilhomme, Sir John Middleton. Donc voici notre deuxième John, le John Middleton que je vous parlais au tout début, qui demeure dans le Devonshire. Qu'il a entendu dire que ses cousines cherchaient une demeure simple et petite, donc il leur propose une chaumière. En attendant que les réparations soient faites, il leur propose de venir donc avec ses filles à Barton Park, où il résidait. Et là, il pourrait juger donc si la chaumière de Barton pouvait leur convenir et déciderait donc les réparations nécessaires. Madame Dashwood est très heureuse de cette proposition. Elle n'avait point entretenu de relation donc avec ce cousin éloigné, qui la traitait avec tant d'obligeance pendant qu'elle souffrait de la froideur et de l'insensibilité d'une parente bien plus proche, donc Fanny. Donc sa résolution fut prise avant que la lecture de la lettre fût achevée, donc elle était vraiment déterminée. La situation de Barton et les grandes distances séparant le Devonshire du Sussex, et qui la veille encore aurait été un motif de refus, la décidèrent alors à s'y retirer. Quitter le voisinage de Norland n'était plus un malheur, c'était une bénédiction. Et plus elle serait loin de sa méchante belle-fille, plus elle serait heureuse. Donc, si vous vous rappelez au tout début, elle ne voulait pas quitter Norland parce que c'était tous les souvenirs avec son défunt mari, tout son héritage en fait qui s'en va, cette maison familiale où ses enfants ont grandi. Donc elle ne voyait pas du tout partir, aussi avec toutes les familles du voisinage qu'elle connaissait. Mais rien que cette insensible et méchante, on peut le dire, Fanny, elle a vraiment décidé du coup à quitter Norland et à prendre sa décision de suite. Elle rédige dans la foulée une lettre pour John Middleton en lui exprimant toute sa reconnaissance de son acceptation de cette chaumière. Elle fait lire ces deux lettres pour obtenir leur approbation à ses filles. La lettre qu'elle a reçue de John Middleton et celle qu'elle a écrite.
Elinor, depuis le début si vous vous souvenez, elle a toujours pensé qu'il serait plus prudent de s'établir à quelques distances de Norland, de partir de tout ça, de recommencer une vie. Elle était d'accord avec cette acceptation de sa mère de partir à Barton Park. Et en plus de ça, la simplicité de la demeure, le fait que ça soit une petite chaumière, la protection d'un cousin, d'un bon parent. C'était vraiment dans les désirs de sa raison qu'elle ne peut s'opposer à cette décision, même si son cœur aurait voulu que la distance soit moins grande. Mais elle lui impose un silence et donna son plein consentement. Dans ce chapitre, on peut voir que la réaction de Fanny de piquer et de dire qu'en fait Elinor ne fait que piéger son frère pour lui anéantir sa réputation, ça suffit enfin à Madame Dashwood de se réveiller et de se dire c'est bon, je m'en vais d'ici. Elle est vraiment insensible et en fait elle me pourrit la vie en gros. Donc voilà. Nous allons voir maintenant le chapitre 5. Dans le chapitre 5, nous allons voir l'annonce de Madame Dashwood de son départ de Norland auprès de Fanny et de John Dashwood. Madame Dashwood annonce avec plaisir à son beau-fils et à Fanny qu'elle a trouvé une demeure, qu'un cousin éloigné lui propose donc une petite chaumière. Fanny ne répondit pas et son mari dit seulement qu'il espérait que ce ne serait pas trop loin de Norland. Madame Dashwood répond avec satisfaction que c'est dans le Devonshire. Edward, qui était présent et déjà fort triste d'apprendre le départ, fort silencieux, s'écria vivement avec l'expression de la surprise et du chagrin. En Devonshire, est-il possible, si loin d'ici, et dans quelle partie du Devonshire? À Barton Park, répondit Madame Dashwood, c'est à 4 milles. Elle conclut en invitant poliment Monsieur et Madame Dashwood à la visiter à Barton et demanda la même chose à Edward, mais d'une manière beaucoup plus pressante et plus amicale. Car elle garde toujours l'espoir qu'elle avait conçu d'un mariage de sa fille aînée avec Edward. Pour elle, ça ne s'est pas évanoui et elle croit toujours à l'amour du jeune homme et au mérite d'Elinor, malgré les obstacles qui se présenteront à eux. Aussi, elle attend également la promesse de John à son père et le beau présent qu'il destinait sans doute à ses sœurs. En vain, on le sait très bien qu'il ne donnera rien. La manipulation de Fanny, son mari, il ne donnera rien à ses sœurs ni à Madame Dashwood. Elle a fallu donc se contenter de compliments très polis sur le regret d'être séparée d'elle, par une distance qu'ils privaient même du plaisir de leur être utile pour le transport de leurs meubles et de leurs coffres, tout cela devant aller par eau, donc par bateau. Fanny eut le chagrin de voir partir toute la porcelaine et la vaisselle qu'elle avait tellement enviée, si vous vous souvenez, cette porcelaine de Chine. Également le pianoforte de Marianne qui est de meilleure qualité que le sien. D'un côté, c'est bien pour elles qu'elles n'ont rien cédé et qu'elles ont pris vraiment les trucs qui avaient de la valeur et qui d'ailleurs leur reviennent étant donné qu'il n'a rien donné. Je pense que s'il leur avait donné quelque chose, aidé vraiment, peut-être qu'elle aurait laissé la porcelaine et certaines choses. Mais là, non, ils ont raison, autant tout emporter. Madame Dashwood loue la maison pour une année. Elle est déjà meublée. Qui devait décider du nombre de gens qui l'accompagneraient, évidemment sous les conseils prudents d'Elinor. Elle lui dit qu'un équipage consumerait la moitié au moins de leurs revenus et ne convenait guère dans une demeure simple et petite. Elle céda aussi pour le nombre de leurs domestiques qui fut fixé à 3 femmes et un valet de chambre, qui les choisirent parmi leurs anciens serviteurs, qui tous voulaient venir avec elle. Connaissant Fanny et son caractère, on n'a pas trop envie de la servir. Qu'on a un laquais et une des femmes qui furent envoyés donc avec les effets pour préparer la maison en amont avant de recevoir leur maîtresse. Et en fait, Lady Middleton était entièrement inconnue de Madame Dashwood. Elle voulait directement s'installer dans la chaumière, elle ne voulait pas se rendre dans le château de Barton Park. En fait, il la tarde d'être vraiment chez elle, de ne plus avoir d'obligation à personne pour son entretien, ne plus entendre aucun propos donc désagréable. Et d'ailleurs, elle en a un peu marre d'entendre son beau-fils se plaindre des dépenses excessives que lui coûte à présent c'est une grande demeure. L'entretien d'une grande demeure, le nombre de domestiques, il dit lui-même « Un homme riche, répétait-il, est condamné à avoir sans cesse sa bourse à la main et c'est très désagréable. » Et Madame Dashwood répond « Pauvre John, il semble avoir bien plus envie d'augmenter son argent que d'en donner. » C'est exactement ça. Le jour de leur départ arrive. Des larmes furent versées, surtout Marianne. Elle s'est promenée quand même la veille dans la demeure, dans les jardins.
Elle est triste de laisser donc les arbres, les oiseaux qu'elle entendait tout le temps chanter. Pour elle, elle dit que désormais personne, non personne au monde ne vous verra, ne vous entendra avec autant de plaisir que vous m'en avez fait éprouver. Elle sait très bien et elle pense que Fanny ou John ne se baladera pas dans les jardins, dans le parc, en profitera autant qu'elle en a profité. C'est à regret parce qu'elle a énormément de souvenirs de cette maison familiale, qu'elle verse des larmes amères sur tout ce qu'elle laissait. Et Elinor, qui regrettait bien autre chose que des arbres et des oiseaux, s'efforçait de surmonter ou du moins de cacher ses regrets pour ne pas affliger sa mère. Elle aussi elle est triste de laisser la maison, mais elle sait depuis le début que c'est une bonne chose de quitter Norland, de recommencer une nouvelle vie. Mais ce qu'elle regrette le plus, c'est de laisser Edward aussi loin d'elle, et elle pense qu'il va sûrement l'oublier, qu'elle ne le reverra plus. Mais elle préfère ne pas écouter son cœur, rester sur sa raison, et pour le bien-être de sa mère et de sa sœur, c'est le mieux qu'elle puisse faire, c'est de les suivre à Barton Park. Ce chapitre va nous laisser de nouvelles perspectives, de nouvelles découvertes. Nous allons voir qui est réellement John Middleton ainsi que sa femme, parce qu'on sait peu de choses sur eux. Est-ce qu'il va aussi avoir de la connaissance de nouvelles personnes, de nouveaux voisins? Est-ce que du coup Edward va aller voir Elinor, va leur rendre visite? Depuis le temps que l'on attendait le départ des filles, ça y est, elles ont enfin trouvé une chaumière, en plus à côté d'un bon parent, donc on va voir ce que cela va donner. Pareil, c'est vrai que je lançais le petit exercice de trouver un nom, que je n'ai pas cherché, on va dire que c'est le départ d'une nouvelle vie des filles d'Ashwood. Voilà, c'est pas très original, mais voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vais mettre en place une page Facebook, que je vais appeler ça le groupe de lecture des ladies. Donc si vous voulez y venir, c'est avec grand plaisir pour partager, échanger sur ce livre. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et une très belle journée.